Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour ce petit vlog à 5 weeks out. Même là au moment où je tourne, on est à 4.5 parce qu'on est mercredi. 5 weeks out, c'était samedi dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Bon, pas grand-chose, mais il y a eu quelques petits changements sur la diète. Alors rien de bien fou, hein. Une petite diminution au niveau des carbs. Attends, c'est normal, hein. Il faut bien qu'à un moment on commence à faire des trous. Donc là, le matin, au lieu d'avoir 50 grammes de crème de riz, il m'en reste 30. Et en pré-training, au lieu d'avoir 100 grammes de crème de riz, il m'en reste 70. Ce qui nous fait quelque chose comme 200 grammes de carbs sur la journée. Et toujours mes 2 fois 30 minutes de cardio. Il y a eu un petit changement là-dessus aussi. J'ai fait mon check-in hier. J'ai check-in à nouveau demain, donc jeudi. On a intensifié un peu le cardio. C'est-à-dire que, de manière générale, c'était 30 minutes de marche. Alors j'ai alterné entre aller marcher dehors avec Maureen quand elle était là et aussi 30 minutes de vélo parce que j'ai le vélo à la maison. Mais là, comme le vélo, je peux plus trop le voir en pointure. Ça fait de toute façon quelques jours que j'allais à la salle au NR en bas de chez moi là pour faire du tapis. Et ça tombe bien que je commence à faire ça parce que du coup Yacine m'a mis là pour le coup un vrai objectif d'intensité sur le cardio. Donc on est sur une intensité un peu plus soutenue, dans le sens où la target au niveau des BPM, on est entre 120 et 130. Sachant que en moyenne sur le vélo, j'étais à 100 BPM, quelque chose comme ça. Et même en marchant, je suis aux alentours des 100, 105, pas plus. Pourtant, je marche avec un bon rythme, mais c'est vrai que voilà, niveau montée cardiaque, c'est pas forcément là où ça tire le plus. J'ai mon cœur qui monte beaucoup plus quand je fais mes séances. Donc là, ouais, entre 120 et 130 BPM. Pour le coup, voilà, je rajoute de la pente en fait, très clairement. Hein. Je rajoute de la pente sur mon tapis et ça fait le job justement pour faire monter les BPM. Alors que pour le coup, quand on marche dehors, c'est pas tout le temps à plat, hein, mais là, bon voilà, ça fait le job. Au moins c'est constant. Voilà. Ce matin, je l'ai fait 30 minutes. On était sur une bonne moyenne entre 126 et je montais à 134, un truc comme ça. Bref, donc on est dedans. Donc le grind continue. Ce matin tout pile 108, ce qui fait qu'il reste 5 kilos pour être au poids. Je vais pas dire 5 kilos à perdre parce que en vrai, si on se disait c'est bon, on est à 103, c'est bon, on n'a plus rien à perdre. Voilà, être à 103, ça veut pas dire qu'on est prêt. Donc le but, c'est de se dire voilà, il reste 5 kilos avant d'être dans les règles, donc d'être au poids. Et après, si on est à moins que ça, je dirais tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'il reste de la marge. Pour la saison suivante et même pour cette saison-là, ça fait que c'est plus facile à manager entre les compètes. Donc ça, c'est très bien. Donc pour l'instant, ça c'est cool. Je me fais pas de soucis pour être au poids. Quand je vois les variables, je les ai affichées là cette semaine, là, hier, même en story. Quand je vois les variables qu'on a actuellement, où je suis à plus de 7 litres de fluide par jour, sachant que je pense que je suis déjà facile à 6 litres 5 rien qu'en buvant. Et après, il y a tous les trucs que je compte pas, l'eau dans la crème de riz, etc. Donc facile plus de 7 litres.
Et au niveau du sel, pareil, je suis à 10-12 grammes de sel. Donc ça, c'est des variables aussi qui possiblement permettent d'avoir beaucoup de levier et beaucoup de marge pour faire chuter un poids. Après, pour le coup, ça c'est Yacine qui décidera. Est-ce qu'on touche à rien en général, tout ce qui est peak week, etc. Est-ce que c'est le moment où on peut possiblement commencer à manipuler ce genre de choses? Mais voilà, ça laisse des leviers, ça laisse des possibilités. Et quand je vois que voilà, avec 12 grammes de sel, 7 litres d'eau, je fais pas de rétention d'eau outre mesure, en tout cas excessive, pour le coup, c'est très bien. Et voilà, comme je disais, ça permet, s'il faut ne serait-ce qu'en cuter la moitié, sur 12 grammes de sel, il en reste 6, ça va, c'est pas non plus comme si on supprimait tout le sel, même si on fait, je sais pas, une baisse de la flotte où on reste, je sais pas, à 6 litres ou 5 litres, enfin bref. C'est des trucs, là je vous donne des chiffres totalement hypothétiques. Après, comme je disais, c'est lui qui va décider de tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça laisse une marge de manœuvre qui est quand même assez confortable. C'est pas comme si j'avais du mal à boire, que je mangeais pas de sel, etc. C'est pour ça que c'est important. Hein. C'est important toutes ces petites... c'est petites et en même temps ces grosses variables, parce que c'est ce qui va aussi définir à la fin le look. Et si vous buvez pas assez, si vous buvez... en général, on boit rarement trop. Mais voilà, si vous buvez pas assez, s'il n'y a pas assez de sel, etc., s'il y a trop de sel, ça pour le coup peut y en avoir trop, ça c'est possible. Hein. Mais tout ça c'est ultra important et c'est souvent quelque chose qui est extrêmement négligé. Alors je pense que c'est surtout par rapport à un manque de connaissances par rapport à ça. On nous a tellement diabolisé le sel dans la société actuelle que direct, 10-12 grammes de sel, mais c'est pas trop. Ouais, mais c'est trop par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est toujours la même chose en fait. Mettez un contexte par rapport à des données en fait. Des données toutes seules, des chiffres, ça veut rien dire. C'est comme un poids. Un poids tout seul, ça ne veut rien dire. Un poids avec un look, etc., avec une shape, ok, ça commence déjà à causer un petit peu plus. Donc bon, toujours la même chose. Mettez du contexte quoi. Donc voilà. Donc, pour le coup, ça c'est plutôt bien. Là aujourd'hui c'est jour off. Et on va aller faire les courses. On va aller faire les courses parce que le frigo est vide. Enfin, est vide. Pas vide non plus, hein, mais en gros, il manque... il manque les essentiels. C'est surtout ça. Il manque les essentiels. Il faut que je rachète du poulet, il faut que je rachète de la viande rouge. Le riz, c'est bon, on avait fait le stock la dernière fois. Et du coup, pour aller chercher tout ça, je vais chez Tang. Alors pour ceux qui sont en région parisienne, peut-être que vous connaissez. Pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, vous connaissez peut-être pas. Mais en gros, c'est un espèce de semi-grossiste asiatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros et en même temps il y a du détail aussi. Bon, il y en a quelques-uns en région parisienne. Il y en a même un qui est pas loin de la salle à Muscle Factory là, qui est à Logne. Là pour le coup, je suis à Vitry. Et le poulet, effectivement, je vais le chercher là-bas parce que c'est les barquettes de 15 kilos. C'est des barquettes de 15 kilos et le poulet est à 7 € le kilo, sachant que ça a augmenté et même au début, quand on y allait, on le trouvait à 6 € le kilo à peu près. Donc c'est ultra rentable. Après, il y a un peu de découpe à faire dessus parce qu'il y a l'os au milieu des blancs. Il y a la tache entre les deux blancs, donc il y a juste ça à enlever en fait. Après, voilà, vous avez 15 kilos de poulet pour... 10 kilos. Non, ça y est, 10 kilos. 10 kilos, 15 kilos. Oh, je sais plus, bref, anyway. Mais bon, c'est des grosses barquettes et par contre, pour le coup, oui, c'est 7 € le kilo et c'est moins cher que quand vous l'achetez à Leclerc, Auchan, ce que vous voulez. Je vais pas citer une troisième marque, on va se croire à la radio. Oui, c'est beaucoup moins cher que quand vous payez ça 12 €, 15 € le kilo, alors que la viande n'est pas mieux, quoi. Donc, pour ceux qui sont en région parisienne, voilà, si vous avez ça
Tang, Paris Store, c'est un peu le même délire. Donc ça pour le coup, allez-y hein. Allez-y, hein. Après, bah oui, il faut pouvoir les stocker, il faut s'en occuper. C'est sûr que bah y a un tout petit peu plus de travail à faire que quand vous achetez vos maîtres-coques où il n'y a rien à faire dessus. Après, le problème de maître-coques, c'est, je sais pas si vous l'avez, vous aussi, c'est qu'à chaque fois que j'en ai acheté, j'ai toujours retrouvé un putain d'os dedans. Un tout petit, hein, mais un putain d'os à chaque fois, il y en avait un. Est-ce que c'est moi qui ai pas de chance? Mais à chaque fois, dans ces trucs-là, il y avait toujours ce putain d'os qui traînait. Bref. Donc voilà, pareil pour la viande rouge, je la prends là-bas. C'est des gros packs de viande rouge sous vide. Il y a plusieurs morceaux en plus. Donc après, vous faites votre choix. Hein. Il y a des gros morceaux. Il y a de la bavette. Bon, c'est ce que je prends en ce moment, des gros morceaux de bavette. Donc ça fait des gros morceaux sous vide. Ils font pareil, c'est au poids. Donc ça peut faire 1,6 kg, ça peut faire 2,5 kg, ça dépend du paquet. Mais pareil, là, le prix est raisonnable. Alors forcément, la viande rouge est un peu plus chère que le poulet, hein, c'est normal. Mais par rapport à ce qu'on peut la payer dans le commerce commun, on va dire, bah, c'est quand même moins cher. Hein. Le riz, c'est pareil, on le prend là-bas. On prend les gros sacs là, de 20 kg. Pareil, il faut pouvoir les stocker, mais au moins on est peinard, quoi. On est peinard. La dernière fois, on a racheté 2 petits parce qu'on n'avait pas besoin d'un gros. On en a racheté 2 petits, mais d'habitude, ouais, on achète des sacs de 20 kg. On en achète, je sais pas, peut-être 3 par an, quelque chose comme ça. 3 par an, donc ça, c'est pratique. En plus, le retail, un banger, il est super bon, donc ça, c'est vraiment top. Les légumes, on en prend souvent des frais là-bas. Après, pas à chaque fois. C'est vrai que bon, d'habitude, quand je suis off, on en prend des frais. On en prend plus souvent des frais. Là, pour le coup, en prep, je vais aller chez Picard, je vais aller chercher du surgelé. C'est plus simple parce que c'est prêt rapidement. Surtout que, en général, c'est quand même Maureen qui cuisine beaucoup. Et là, elle a forcément moins le temps de faire avec ses stages. Donc là, clairement, voilà, je vais pas la faire chier avec ça. Je me prends des haricots verts, des courgettes, des trucs surgelés, et puis hop, c'est plié. Surtout les haricots verts. Haricots verts surgelés, c'est plutôt cool. Courgettes surgelées, c'est quand même moins bon. Donc haricots verts surgelés, ça passe très bien. Comme ça, je la fais pas chier avec ça. C'est prêt en 2 minutes. Et elle a plus de temps à consacrer pour ses stages et ses révisions, etc. Donc au moins, comme ça, on est peinard. Et puis voilà. Bon allez, je suis bientôt arrivé et on va aller faire ces petites emplettes. Et oui, c'est vrai qu'il y a une petite news aussi de cette semaine. Dimanche, j'ai obtenu ma première carte pro en tant que préparateur avec mon petit Jérém. Ça me fait énormément plaisir, je suis très fier de lui. Sachant que en tant que coach de posing, j'ai déjà une quinzaine de cartes pro, énormément forcément de résultats, de podiums, etc. 6 qualifs Mister Olympia. Donc voilà, mais en tant que coach, pour le coup, c'est ma première. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de l'avoir eu avec lui parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et pour le coup, il l'a mérité. C'est vraiment un mec ultra sérieux et rien à dire là-dessus. Je suis extrêmement content, donc ça fait très plaisir. Alors, on va récupérer le poulet. Voilà, comme je vous disais, en fait, c'est des packs de 5 kg. Mais comme j'en prends 3, ça fait 15. Le calcul était là. Les calculs sont bons au final. En général, j'en prends 3. Et on fait ça à peu près toutes les 2 semaines. Donc on fait 15 kg toutes les 2 semaines. Et après, comme je vous disais, la viande rouge, c'est des packs comme ça. Je prends soit du merlan, soit de la bavette. Ah bah voilà, merlan, parfait. 2,2 kg. Donc ça, c'est nickel. Allez, on est bon là-dessus. Hop là. J'ai pas besoin de grand chose d'autre. Comme je disais, après les légumes, je vais prendre chez Picard. Donc là, 15 kg de poulet, 2,2 kg de viande rouge. Les bananes, j'en ai plus actuellement dans ma diète, donc j'en ai pas besoin. Alors souvent les fruits, on les prend là.
ou alors on les prend le dimanche au marché. Enfin, pour le coup, les fruits du marché, c'est quand même quelque chose, ils sont quand même bien meilleurs. Et ça fait quand même plaisir d'avoir des fruits de qualité. Et comme je vous disais, voilà, les paquets de riz. Alors vous en avez des petits comme ça, c'est des 5 kg, et ça peut aller jusqu'à 20 kg. Donc vous avez le choix, hein, pas obligé de prendre des 20 kg à chaque fois. Mais là, pour le coup, c'est bien pratique, ça vous tient pendant un moment. Donc c'est toujours plus simple. Puis après, voilà, vous avez tous les produits asiatiques que vous pouvez trouver. Hein, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes accro à l'arôme magie, vous avez des bouteilles XXL, des sauces soja, des sauces gnocchi, enfin des choses comme ça. Vous avez plein de trucs, des sauces piquantes pour ceux qui aiment bien ça, là, la sriracha. Alors, la sriracha, attention, il y a des glucides dedans, donc en off c'est bien, comment on appelle ça, en sèche c'est moins bien. Pareil, les pâtes de riz, les machins, les trucs, enfin, bref. Tout ce qui est dans la culture asiatique. Donc, mais là, pour le coup, on va chercher uniquement enfin, 90% du temps, c'est poulet, viande rouge ici et le riz. Et quelques fruits quand on en a besoin, quand on n'a pas eu le temps d'aller au marché. Donc, pour le coup, les courses sont en général assez rapides. Là, en plus, on est mercredi, il n'y a pas grand monde, je suis bien tranquille. Quand même regarder si niveau fruits, etc., il n'y a rien à prendre. Mais je pense pas. Du coup, bah, on va aller à la caisse, hein. Ça va être rapidos. Hein. Allez, les courses, c'est clair. Hein. En même temps, j'ai pas besoin de grand chose, parce que bah, mon alimentation, c'est poulet, riz, légumes, crème de riz et de l'hydro. Et après, bah, voilà, crème de riz chez Tsunami. L'hydro, c'est pareil, c'est bien de chez Tsunami. Tout ce qui est beurre d'amande, beurre de cacahuète, tout ça, pareil, c'est du Tsunami. Donc, pour le coup, mon alimentation, elle est assez simple. On n'a pas besoin de faire non plus d'énormes courses. Il n'y a que Maureen qui a une diète un tout petit peu plus diversifiée pour le coup. Et donc je dirais ouais, qu'il y a une diète un petit peu plus diversifiée. Donc elle fait des ajustements sur les courses. Voilà, chez Carrefour, machin, etc. Donc elle prend du skir. Elle varie un petit peu plus les sources de glucides, elle essaye de tourner, voilà, couscous, riz brun, des choses comme ça, du blé, des pâtes. Elle fait quelques ajustements. En même temps, elle est obligée avec ses problèmes digestifs, malheureusement, de diversifier un maximum son alimentation, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est pour ça qu'elle fait un peu plus de courses. En tout cas, elle fait l'ajustement des courses en fonction de ce dont elle a besoin. Mais c'est vrai que sinon, bah, en vrai, on pourrait venir juste ici et prendre la viande, le poulet, le riz, les légumes. Pour le coup, c'est assez simple. Voilà, c'est un petit quart d'heure de voiture à tout casser. Quand il n'y a pas trop de monde, c'est assez pratique là en pleine semaine. Donc, pour le coup, c'est assez simple. Hop là. Et voilà, 15 kg de poulet, plus de 2 kg de viande rouge, 150 €. 150,57 € exactement. Et donc là, ouais, le kilo de poulet, il est à... Enfin, ça fait 35,50 € les 5 kg de poulet. Et la viande, elle est à 19 € le kilo. Et du coup, comme je vous disais, on en a pour 150,57 € pour ça. Donc c'est à peu près ça toutes les 2 semaines en fait. Donc en gros, on prend ça. Si on se fixe là-dessus, plus le complément de course que Maureen a fait pour elle, on va dire qu'on en a pour 400... 450 €, 450 € de courses par mois sur les produits comme ça. Après, bien évidemment, avec l'hydro, la whey, c'est la même chose. L'hydro, la crème de riz et tout ça, ça fait forcément plus que ça. Mais en termes de courses, vraiment
courses dans le commerce. Et encore, j'ai pas compté les légumes. Donc en vrai ouais, avec voilà, les appoints de course, on va compter, allez, 500 € par mois de course, plus après tous les compléments hydro, crème de riz, etc. Donc qu'est-ce que j'ai à peu près en conso par mois avec la crème de riz et tout ça. En général, j'ai pas mal de crème de riz avec pas mal d'hydro quand même dans ma diète. On va compter 300 €, donc ça fait, allez, tout compris, 800, on va dire 850 € par mois de courses d'alimentaire. Donc voilà, pour vous donner à peu près une petite idée de ce qui se passe. Je vais aller chez Picard chercher des légumes et du coup on remonte en voiture. Bon, et ben voilà pour cette fin de journée. Comme je disais, je suis allé chez Picard, j'ai pris, comme j'ai des basiques, haricots verts, quelques brocolis. J'aurais bien pris des asperges aussi. C'est vrai que j'aime bien au air fryer, les asperges de chez Picard là, au air fryer. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, pour le coup, là, les asperges, elles coûtent une couille. Mais bon, il n'y en avait pas, donc au moins comme ça, c'est réglé. J'en ai eu pourquoi 25 €. Picard, honnêtement, c'est pas très cher. Hein, donc là, pour les légumes, c'est vraiment pas mal. En plus, il y a du choix. Il n'y a pas que des haricots verts et des brocolis, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, j'ai demandé confirmation à Maureen pour les courses qu'elle fait en plus pour elle, par rapport à sa diète à elle, pour la diversification, etc. Elle me disait qu'elle en avait... on va compter à peu près une centaine d'euros par mois, voilà, sur le ski, des choses comme ça. Donc le total était à peu près celui que je vous disais, donc voilà, entre les courses de ce matin, etc. Donc je pense qu'on est aux alentours, ouais, des... si je prends en compte pareil les légumes, alors pour le coup les légumes chez Picard, c'est vrai que voilà, ça, on y va quand même plus régulièrement, que ce soit entre Picard et le marché, comme je vous disais. Donc c'est pareil, je pense que ça c'est une centaine d'euros par mois. Donc en vrai, je pense on est aux alentours des 800-900 € par mois de budget course pour nous deux en soi, même si on va dire que je bouffe 3/4 du budget course. Donc on est à peu près autour de ça. Donc ouais, 900 €, je pense. Bon, vraiment, on dira ça avec les compléments, les compléments, tout ce qui est crème de riz, hydro, etc. Ça, ouais, je disais, ouais, 350 € par mois. Donc ouais, c'est ça, plus les courses 350, le complément 350, 700, les légumes 800 et les petites courses pour Maureen 900. Voilà. Donc, on est vraiment, ouais, autour des 900 € par mois. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on dépense mensuellement pour les courses. Que ce soit vraiment en off et en prep, c'est la même chose, parce que forcément ce qui coûte entre guillemets le plus cher, c'est la viande, que ce soit la viande rouge, le poulet ou quoi. Donc pour le coup, ça reste la même chose en prep et en off. Il y a juste le riz qui descend moins vite forcément, mais on est à peu près là-dessus. Donc ça vous donne une petite idée du budget course à l'année en vrai, hein, comme je vous disais, hein, ça change pas des masses. Donc voilou. Et puis je me suis fait mon petit thé là. Je pense que je vais en faire un, j'en ferai peut-être un deuxième après. Mais voilà, petit thé le soir, ça fait du bien, ça fait digérer aussi, donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc je vais me boire ça, je vais encore regarder, je pense, allez, peut-être un ou deux épisodes de je ne sais quelle série. Je tourne sur 4-5 trucs en même temps parce que j'arrive pas à forcément binge une seule série, parce que ma concentration est assez faible malheureusement. Donc voilà, je vais tourner, je pense, encore un ou deux épisodes sur quelques trucs, et puis après on va aller dodo. Et demain, bilan, on va voir ce que le chef en pense, et puis comme ça on avance. Et voilà, hein, ça suit son cours. Hein. Il y a des journées qui sont longues, il y a des journées qui sont un peu moins longues. Aujourd'hui, c'était jour off, c'était un peu long, et encore, je me suis occupé, entre guillemets, il y avait les courses à faire et tout, donc c'est vrai que ça occupe un peu de temps. Mais voilà, parfois c'est un peu compliqué. J'ai quand même eu mon cours, ma session de posing avec mon client. Par chance, tout s'est bien passé, il a tout compris très rapidement, donc je l'ai remercié d'avoir épargné mon cerveau en cette journée. Donc franchement, c'est cool. J'ai que des bonnes personnes dans ma clientèle, donc ça fait vraiment plaisir.
Donc voilà pour cette petite vidéo, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a donné des infos, que ça vous a intéressé. Et comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans ces petits vlogs de prépa, ou même dans d'autres vidéos futures, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis comme ça, on pourra traiter ça et voir ce qui vous intéresse ou non. En attendant, merci d'avoir regardé, merci d'avoir encore passé du temps sur cette chaîne, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. D'ici là, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classical.